Le deuxième était le... Ralliement, quand Macron joue sur le sauve-qui-peut général de la classe politique. Politiscope. Ce n'est plus une campagne présidentielle. La lutte pour les places a remplacé celle des classes au détriment d'un vrai débat sur les sujets économiques et sociaux et l'avenir du pays. Le président qui se fait désirer commence à voir sa prime de leader s'effriter. Le ralliement d'Éric Woerth, en attendant d'autres transfuges, de droite et de gauche, entretient l'idée d'un gouvernement d'union nationale pour contrer la montée de l'extrême droite qui dispute à Valérie Pécresse la qualification au second tour. Ce n'est pas la drôle de guerre, ou la grande vadrouille, mais cela y ressemble beaucoup. La campagne présidentielle de 2022 a des faux airs de sauve-qui-peut général pour la classe politique, comme me le fait remarquer Jacques, spécialiste du et de droite et de gauche, et qui connaît une bonne partie des secrets de la Macronie depuis la campagne de 2017. Dernier épisode en date, celui des premiers ralliements à Emmanuel Macron. Ce véritable mercato qui ne dit pas son nom est pour le moins indécent alors qu'il intervient en dehors de tout débat de fond politique et avant même que le président daigne officialiser sa candidature. Pour ces transfuges, peu importe la ligne du futur mandat présidentiel d'Emmanuel Macron, l'essentiel est de faire partie de la team. On est décidément plus dans la guerre des classes, mais bien dans la guerre des places. Comme si la politique se résumait à un vaste jeu de massacre façon Battle Royale, le film d'horreur japonais. Dans cette optique, il est clair qu'à force de profiter de l'éparpillement des candidatures bien à droite et bien à gauche, Emmanuel Macron, pas encore officiellement déclaré candidat, joue sur du velours vis-à-vis des responsables politiques de droite et de gauche, dans les dîners en ville à Paris ou dans les couloirs du pouvoir. Les jeux sont déjà faits pour beaucoup, Emmanuel Macron sera encore président de la République en mai. Résignation pour les uns, enchantement et soulagement pour les autres, tous font en tout cas référence au sacro-saint sondage qui donne toujours une longueur d'avance à Emmanuel Macron, même si, sans que l'on y prenne garde, les intentions de vote en sa faveur se réduisent de semaine en semaine. Ces sondages donnent des cauchemars aux petits candidats qui plafonnent dans les intentions de vote, comme Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui poursuit sa campagne supplice et dénonce, impuissante, cette course aux petits chevaux dont se délectent journalistes, sondeurs et responsables politiques. En attendant d'avoir, enfin, un vrai débat sur le fond et sur l'avenir de la France, cette lutte des places montre le spectacle désolant d'une nomenclatura politique qui donne l'impression de se partager le magot sans en avoir rien à faire des Français et de leur vote. Parmi les premières prises de guerre d'Emmanuel Macron, on a donc Éric Woerth, ancien ministre du Budget et du Travail de Nicolas Sarkozy. Ce pilier de la droite française connaît nombre de ses secrets. Ancien trésorier de l'UMP et trésorier du candidat Sarkozy en 2007, il est mis en examen pour complicité de financement illégal de campagne électorale dans le cadre de l'affaire Sarkozy-Kadhafi, mais également dans le cadre de l'affaire Tapie. Mais avant de subir les projecteurs de la presse et de la justice, Woerth fut le président de l'Agence pour le développement de l'Oise, ADO, avec comme adjointe la trésorière occulte du RPR, Louise-Yvonne Casetta. Ancien maire de Chantilly, député de l'Oise, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Woerth connaît bien les affaires d'argent dans le monde politique. Aujourd'hui, on dit de lui qu'il rêverait du privé et d'être nommé par Emmanuel Macron à la tête d'une grande entreprise publique ou en lien avec l'État. Point de maroquin ministériel pour ce transfuge de la droite, l'heure est au business pur. À ceux qui s'étonnent du ralliement d'Éric Woerth à Emmanuel Macron, il est nécessaire de revenir 20 ans en arrière pour comprendre, durant toute son ascension, l'actuel président a bénéficié de la filière de l'Oise, comme je le relate dans mon livre L'Emprise. Il y a 20 ans, quand Emmanuel Macron fait son stage ENA à la préfecture de Beauvais, il rencontre ainsi Hubert Monza, alors sous-préfet de l'Oise, devenu directeur général de France Gallo, dont le propriétaire est Édouard de Rothschild. Monza fut le directeur de cabinet d'Éric Woerth à la maire de Chantilly ainsi que son conseiller spécial. C'est à Beauvais qu'en 2002, Emmanuel Macron rencontre aussi Henri Herman, cet industriel de la grande distribution et financier de Michel Rocard qui devient son mentor et lui ouvre rapidement tout son carnet d'adresses. Herman possède ainsi une maison près de Chantilly, dont Éric Woerth a été le maire jusqu'en 2017. C'est aussi grâce à Herman et à son séjour dans l'Oise que Macron rencontre l'ambassadeur Jean-Marc Simon, habitué de la France-Afrique et suppléant du député Éric Woerth. De son côté,
Hubert Monza fait découvrir à Macron le petit monde des courses de chevaux et des paris sportifs. Lorsque ce dernier arrive à l'Élysée en 2017, l'ancien directeur de cabinet d'Éric Woerth devient un vrai conseiller du soir du jeune président. Il lui prépare ainsi un déplacement en Andorre en 2019. En attendant que d'autres ralliements de droite aient lieu, ou que Nicolas Sarkozy affiche son soutien à Emmanuel Macron, les regards se tournent désormais vers la gauche. C'est ainsi qu'Eduardo Riancipel, ancien député PS sous François Hollande, qui partage avec son ami Bruno Rogepty, et conseiller mémoire à l'Élysée, la passion commune du foot, a décidé de rejoindre Territoire de Progrès, ce mouvement, dirigé par Olivier Dussopt, dont l'une des fonctions initiales était d'assurer un sas de décompression et un cordon sanitaire aux éventuels transfuges de gauche vers la Macronie, comme me le révèle Jacques. C'est la raison pour laquelle le délégué général de TDP, Xavier Iacovelli, ambitionne, auprès des journalistes, d'amener en Macronie plusieurs poids lourds du PS, tels que François Rebsamen, Marisol Touraine ou Claude Bartolone, et ce, dans un futur proche. Un challenge autrement plus difficile que le cas Riancipel, car si ce dernier fait le choix de rejoindre TDP et la Macronie, c'est qu'il est assuré de récupérer son siège de député qu'il avait perdu en 2017. L'actuel occupant, Jean-Michel Fauvergue, LREM pur sucre et ancien patron du RAID, a déjà décidé qu'il ne se représenterait pas. En réalité, TDP ne sert à rien, tout est traité en direct de l'Élysée, m'assure Jacques. Et ce n'est pas Iacovelli qui est réellement à la manœuvre, mais c'est Olivier Véran et Gabriel Attal, qui jouent le rôle des rabatteurs auprès des élus de gauche sur demande de l'Élysée. Dans tous les cas, ce n'est pas une mais deux vagues de ralliement qui interviendraient dans les prochaines semaines, ceux qui afficheront leur soutien avec l'élection et ceux qui attendent encore avec le secret espoir d'être nommés dans un futur gouvernement d'union nationale. Parmi les noms évoqués par la Macronie, nombre de jeunes pousses socialistes, comme Benoît Payan, le maire socialiste de Marseille, qui n'a cessé depuis son élection en 2 temps de sympathiser avec Emmanuel Macron, mais aussi Mathieu Klein, le maire de Nancy, ou encore Michael Delafosse, l'atypique maire socialiste, tel que le présentait il y a quelques mois le Figaro, qui s'extasiait de son combat contre l'insécurité et contre les dérives communautaires. Officiellement, ces 3-là soutiennent Anne Hidalgo, mais en coulisses, ils sont particulièrement courtisés par l'actuel pouvoir. Bref, comme le dit Jacques avec une certaine amertume, alors que la campagne d'Emmanuel Macron en 2022 a commencé avec le slogan « Avec vous », elle va se terminer sur un « entre nous ». Face à la défiance croissante des Français à l'égard de la classe politique et à l'heure des convois de la liberté qui menacent de déferler à Paris ce samedi au point d'inquiéter le préfet de police, pas sûr que le calcul à courte vue des ralliements soit une si bonne chose pour le pouvoir, tant pour la prochaine élection qu'à plus long terme.